Les gens qui courent vous amènent sur une toute nouvelle vidéo de 10 km de l'UTVLA. C'est parti! Le 24 janvier dernier s'est déroulé l'Urban Trail de Villeneuve-les-Avignon, un 10 km. Mais qui dit Urban Trail dit dénivelé positif, donc à ces 10 km, il faut ajouter 200 D+. Sur ce, les gens qui courent vous emmènent avec vous, c'est parti. On est parti pour un petit échauffement, 5 km très tranquille, avec les copains, c'est parti. Alors déjà, on est un peu mort, voire beaucoup en retard, mais on a de la chance. On habite encore une fois pas très loin, donc on vient en courant en s'échauffant. Ça fait un échauffement plutôt rapide, je vous mets la petite activité juste ici. 4,30 d'allure pour s'échauffer, c'est pas si mal, mais bon, on arrive sur la course à l'heure. Une fois le dossard récupéré, on va directement se placer sur la ligne de départ. Le chronomètre et je vous annonce un départ pour vous dans moins d'1 minute. Alors, petite explication, le départ se fait en plusieurs vagues d'environ 200 coups. Voilà. On rentre dans la vague. Super top. C'est pas une frontale que t'as toi, c'est... Ah oui. Quand on dit... on t'a... Prête. Regarde. On a dit, si tu veux courir avec nous la première fois, il faut que tu prennes une frontale. Et après, on va toucher le fil. En total, on est environ 1100. Et quand on n'est pas arrivé dans les premières, on va se situer dans la 4e vague. Alors évidemment, c'est un urban trail, donc on va passer par des escaliers par exemple. Donc c'est mieux d'être positionné avec les premiers parce que ça va moins bouchonner. Là, on est dans les 4e vagues, donc ça risque d'un peu bouchonner. Vous verrez ça dans cette vidéo. Vient enfin le départ, donc directement, je vais doubler un peu tout le monde. Attention, attention gauche! Attention gauche! Attention gauche! Et je vais me placer en tête de la course, enfin plutôt en tête de la vague. C'est un kilomètre qui va être très roulant et le premier kilomètre va se passer en 3 minutes 39. Alors à ce moment-là, on est déjà 3 à se décrocher et donc c'est ces personnes que je vais surtout suivre pendant cette course. Pendant le 2e kilomètre, on commence à passer dans les monuments, donc forcément on est obligé d'un peu ralentir car il y a beaucoup de virages très serrés. Attention gauche! Attention gauche! 3. Et à la fin de ce 2e kilomètre, va y avoir le premier coup de cul, la première petite côte. Elle fait environ 32 D+, mais il va falloir la passer vite. Donc on va bien pousser dans cette côte. Alors que c'est moi qui jusque là donnais le rythme sur ce premier kilomètre et demi. Là, c'est moi qui vais subir, je vais devoir m'accrocher au premier. Et tandis que le 3e va commencer déjà à décrocher et va plus réussir à suivre la cadence qu'on impose. Enfin que le premier impose. Après ce 2e kilomètre qui était légèrement plus compliqué que le premier, on a de nouveau un kilomètre plutôt favorable, le 3e kilomètre. Ce 3e kilomètre en le passant en 4,06 ou 4,07, mais je vais déjà avoir un peu plus de difficulté à suivre le premier, mais je vais m'accrocher du mieux que je peux. De nouveau, il y a une petite côte d'environ 40 mètres de D+. Alors j'étais vraiment pas préparé pour ces côtes. Donc oui, je vous l'ai pas dit, mais j'étais pas du tout entraîné. J'avais couru 3 fois avant de faire cette course, j'avais coupé 1 mois, bref, passons. Mais du coup, sur ces côtes, j'étais pas du tout préparé. 40 mètres de D+, c'est pas grand chose, mais c'est très intense et il faut pas ralentir. Et là, je vais commencer à lâcher, donc c'est déjà plus compliqué. J'ai complètement pété. J'essaie de suivre le premier de la vague, mais trop rapide. Donc là, j'ai pété de baiser. Donc comme je vous l'ai dit, je commence à lâcher et je lâche le premier de la vague et je vais passer à un kilomètre plutôt compliqué en 5,06. Mais sur le 5e et sur le 6e kilomètre, je vais réussir à relancer. La preuve, les chronos en témoignent. 4,06 et 3,53 sur respectivement le 5e et le 6e kilomètre. Je suis plutôt en forme et j'avance bien. J'ai bien récupéré dans une petite descente.
La preuve que j'avance bien, je double Hugo qui était parti vague 2 avec 10 minutes d'avance. Salut à toi Hugo. Et vers le 6ème, je rattrape enfin le premier qui m'avait devancé sur la côte du 4ème. Donc j'ai passé 2 km tout seul à doubler des gens des vagues d'avant. Et donc on va discuter légèrement. On va dire ouais, c'est dommage que parfois ça bouchonne un peu. Il y a beaucoup de virages très serrés, ça marche un peu. Après c'est notre faute, nous sommes arrivés en retard. Mais du coup on va se poser et je vois que sur le plat, j'arrive à mieux dérouler la foulée. Et donc je commence petit à petit à distancer et creuser l'écart avec lui. Le 7ème et 8ème kilomètre vont être des kilomètres qui sont plutôt encore bien. 7ème kilomètre en 3,47 et le 8ème en 4,12. Donc franchement tout va bien et je continue à bien dérouler. Puis vient le plus gros effort du parcours, c'est un joli radar de 50 mètres de D+, pour entrer dans le château de Villeneuve-les-Avignon. J'étais vraiment pas prêt pour ce parcours. Je vais vous mettre le petit segment juste ici. Et franchement, ça m'a bien scié les jambes et je sais que je vais me faire rattraper. Il faut que j'avance au maximum. Mais ce qui devait arriver arriva juste avant la fin de la côte. Je me fais doubler et on se retrouve dans les escaliers côte à côte à monter les escaliers. Parce que oui, je vous parle des escaliers, mais parce qu'on monte sur une muraille, sur la muraille du château de Villeneuve-les-Avignon. Franchement, super moment, c'est vraiment intéressant de passer dans des lieux comme ça et c'est ce qui fait la beauté des urban trails que j'adore faire. Après le passage dans la muraille, il vient une petite côte. Je sais que ça va être compliqué, il faut que je tienne, mais malheureusement je le lâche et je sais qu'un peu là, tout est perdu parce que si je le perds maintenant à seulement 1,5 km de l'arrivée, ça va être compliqué de le reprendre maintenant. On voit l'arrivée, on voit rien là. On voit l'arrivée. On est sur un km à 1h49. Coralie 6ème. Alors ce 9ème kilomètre, je le fais plus lentement en 6,28. Bon, c'est expliqué par le dénivelé et surtout par la muraille parce qu'on devait sacrément ralentir dedans. Mais le 10e kilomètre, j'arrive à relancer et il fait un joli dernier kilomètre en 4,06. Donc je fais un chrono total de 43,19, ce qui est plus que correct. Surtout que je fais un bon classement aussi, 13e coureur sur plus de 1100, plus que correct. Et dans ma catégorie, je finis 2e. Mais le premier espoir gagne la course en 36 minutes et des poussières. Donc j'ai logiquement le droit à une récompense. Malheureusement, étant donné qu'il pleuvait ce jour-là, même qu'il pleuvait pas mal, il n'y a pas eu le protocole des récompenses. Donc malheureusement, j'ai pas pu récupérer mon lot sur place. Là, à ce moment-là, à l'heure actuelle, j'attends encore un mail de l'organisation qui devrait me renvoyer vers un magasin de sport. J'espère que je vais gagner un joli truc. Sur ce, c'était Les gens qui courent. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo. Ça soutient et ça motive énormément. On se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Machtou bichtou.